Se débarrasser du plastique, c'est un sacré défi. On en discute tout de suite avec notre prochain intervenant. On y va. Bonjour Julien Corr, vous êtes directeur et médiateur scientifique à l'association Parsec Astrorama. Avec vous, on va parler plastique. Je vois bien le rapport entre plastique et océan. On a tous entendu parler de la pollution plastique et de la mer. Mais aujourd'hui, le thème, c'est océan et espace. Alors, dites-nous, Julien, quel est le rapport entre l'espace et le plastique ? Eh bien, parce que des recherches très récentes par une équipe de chercheurs espagnols ont permis de détecter des déchets plastiques en mer Méditerranée grâce à des images satellites. D'accord, donc on peut voir les plastiques de très très haut. Justement, donc sur ce stand, on a une maquette de satellite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'on voit, de quoi c'est composé ? Alors cette maquette permet de présenter aux plus petits et aux plus grands les deux grandes parties de nos satellites d'observation de la Terre. Vous avez cette partie juste en dessous qui va tenir la partie de communication, mais aussi l'alimentation avec le panneau solaire, le gyroscope pour qu'il reste bien droit, tous ces éléments-là techniques qui permettent d'être en bonne position au-dessus de notre tête. Et juste en haut, toute la partie électronique avec les capteurs qui vont nous servir entre autres pour repérer les plastiques. Donc, les différents instruments. Est-ce que c'est ce satellite-là qui a détecté les plastiques dont on parlait à l'instant ? Non, pas du tout. Ceci est juste un exemple d'un satellite type d'observation de la Terre. Les satellites qui ont été utilisés pour repérer les plastiques en mer Méditerranée sont des satellites d'une émission Sentinelle-2, dont on a pu récupérer les images qui, après traitement, nous ont donné justement la position de tout un tas de regroupements de plastiques en mer Méditerranée. D'accord, donc ça veut dire que le but initial de la mission de Sentinelle-2, des satellites Sentinelle-2, c'était pas forcément d'aller détecter des plastiques, mais ça nous a quand même servi. C'était quoi les objectifs initiaux de la mission ? Et initialement, la mission Sentinelle-2 ne servait pas du tout à ça. Elles sont équipées de capteurs justement qui prennent des images à très haute résolution de la Terre pour suivre l'évolution du changement climatique, l'évolution des forêts, pour prévenir aussi des risques en suivant l'évolution des éruptions volcaniques, des glissements de terrain. Tous ces éléments-là donc, ne servaient pas du tout initialement à ça. Mais les chercheurs de cette équipe espagnole se sont servis d'un capteur très particulier du satellite qui capte les ondes électromagnétiques en proche infrarouge. D'accord. C'est quoi ? Est-ce que c'est comme un appareil photo qu'on aurait embarqué sur le satellite ? C'est pas tout à fait comme un appareil photo. On est face à un capteur qui récupère des images à différentes longueurs d'onde différentes, entre autres le visible, comme nos yeux, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse là, en proche infrarouge. Parce qu'ils ont remarqué que les plastiques avaient une signature reflétait plutôt bien certaines fréquences qui se trouvent dans le proche infrarouge. D'accord, et comme nous, dans le proche infrarouge, on ne voit pas, on n'aurait jamais pu détecter ces plastiques-là à l'œil nu. À l'œil nu, on n'aurait pas pu. Ça justement, c'est une méthode bien plus efficace que nos yeux. Alors, on est d'accord qu'il n'y a pas de... Sur celui-ci, on n'a pas de ce type de capteur-là, c'est juste à titre indicatif. C'est simplement pour montrer un modèle type de satellite d'observation de la Terre. Et alors, la recherche en question dont on parle, elle s'est focalisée sur la mer Méditerranée. Elle a fait une cartographie des, entre guillemets, des amas de plastique, de déchets plastiques qui sont dans la Méditerranée. Est-ce qu'on sait globalement où sont les zones où il y a le plus de plastique ? On a pu repérer tout un tas de zones. En effet, le plastique a tendance à se regrouper du fait des courants chauds et du mélange des courants chauds et des courants froids. Et on identifie tout un tas de petites zones en Méditerranée, entre autres entre Nice et la Corse, où on a un beau regroupement de plastique. Alors évidemment, si on s'intéresse autant au plastique, c'est parce qu'ils ont des conséquences néfastes sur l'environnement et notamment sur la biodiversité. Je vous propose qu'on aille au niveau de la deuxième table qui est juste ici. Alors, oui. Quelles sont les conséquences néfastes du plastique sur la biodiversité ? Alors on présente une des conséquences ici sur notre stand, justement sur la chaîne alimentaire, sur la rupture de la chaîne alimentaire par la consommation par certains êtres vivants du plastique. On connaît tous la tortue qui confond la méduse avec le sac plastique et on essaye de représenter justement cette rupture de la chaîne alimentaire avec un Jenga. Oui, justement. Donc ici, on a un atelier qui essaye de faire passer un peu cette idée d'impact du plastique sur l'ensemble de la biodiversité. Comment ça marche ? C'est quoi le principe de ce jeu ? Alors, souvent les plus jeunes, bien entendu, vont reprendre cette chaîne alimentaire qu'on présente juste derrière nous et vont
empiler, disons, les espèces qui se font manger par. Et ensuite, on a introduit le fait que certaines espèces disparaissent parce qu'elles ingèrent des plastiques qui vont les étouffer, les intoxiquer. Et en retirant ces espèces-là, on va se rendre compte que ce n'est pas simplement l'espèce qui disparaît, c'est toute une partie de la chaîne alimentaire qui ne peut plus se nourrir et qui s'effondre. Alors moi, je ne fais pas partie des tout petits, mais j'ai quand même très envie de tirer sur ces petits bâtonnets en bois. Là, au sommet, on voit orques et pingouins, donc Oui. ils sont au sommet de la chaîne alimentaire, c'est ça que ça veut dire? L'orque est au sommet. L'orque. Voilà. Pas au même niveau que le pingouin. Pas tout à fait au même niveau que le pingouin. Tout à fait. Et donc, par on va exemple, descendre petit à petit. Vous pouvez voir. Donc, on a d'autres pingouins par ici. Ok, L'albatros, le phoque. d'accord. Et si est-ce que, voilà, par exemple, on voit que la tortue est à peu près à ce niveau-là. Voilà. Et ben on va retirer juste en dessous de la tortue. On va retirer du coup les méduses de cette chaîne alimentaire Les puisqu'elles méduses, parce qu'elles disparaissent. C'est ici? Oui, c'est par ici. Alors j'ai un peu... Ça n'a pas l'air... Ça tient. On voit une certaine, on voit une certaine fragilité tout de même qui s'installe. Oui, la tour est Et pas très stable. Et plus on retire, forcément, et plus on retire, ça se déstabilise. Et donc là, on a un écosystème qui est perturbé. on a un écosystème qui est perturbé, des espèces qui vont disparaître, d'autres qui n'auront plus ou moins de prédateurs, celles qui sont peut-être en dessous des tortues. Et donc l'objectif là, c'est de sensibiliser à cette notion d'écosystème, de chaîne alimentaire, Tout à fait. pour finalement dire que les plastiques, c'est pas fantastique. Et notons tout de même que nous faisons partie de cette chaîne alimentaire, puisque Bien nous sûr, mangeons on certains est dedans. animaux qui ingèrent ce plastique. Oui, donc après, ça se retrouve dans nos organismes. C'est Tout à un fait. autre impact négatif du plastique. On n'a pas envie d'avoir des plastiques à l'intérieur du corps. Ça n'a pas l'air très fun. Une fois qu'on sait que le plastique est nocif, et une fois qu'on arrive à le détecter, qu'on sait où il se trouve, grâce notamment aux données satellites, on a bien envie de savoir comment on s'en débarrasse. Sur ce stand, donc, vous avez un atelier pour nettoyer les plastiques. Je propose qu'on se dirige juste ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, avec beaucoup d'humour, on essaye de représenter la mer Méditerranée aujourd'hui. D'accord, en petit format. En petit format. D'accord. Et donc on essaie de présenter quelques initiatives qui existent de la part de certaines ONG, de certaines associations, qui consistent en récupérer des déchets plastiques Ok. dans les océans ou en mer avec des filets. Avec un filet. Avec des filets. J'imagine que les ONG n'utilisent pas un filet de cette taille-là, mais c'est un peu ce C'est-à-dire principe-là. qu'on a essayé de mettre La proportion. Voilà. Ok. Et alors, donc là, on a du plastique. on laisse le public se rendre compte que essayer de récupérer le plastique de cette manière-là. Alors, c'est dans quel sens? Voilà, celui-ci. Alors, j'essaye. Alors, j'en ai un peu, voilà. Résultat de la pêche. Mais on voit quand même qu'on a des tout petits bouts de plastique qui sont tout au fond et qui sont vraiment difficiles à attraper aller avec chercher. le filet. Et là, Est-ce nous que avons c'est peu de normal? Est-ce que c'est avons le peu but? de profondeur. Oui, bien sûr. A priori, Par rapport à la Méditerranée, par rapport à la ouais. Méditerranée. Mais on voit bien déjà dans ce bassin, on a différents types de plastiques. Certains qui flottent, certains qui vont tout au fond. On se rend compte avec ce filet qu'il est beaucoup plus facile d'aller chercher ceux qui sont en surface plutôt que ceux qui sont tout au fond. Mhm. C'est d'ailleurs la plupart des plastiques que l'on peut récupérer, ce sont ceux qui sont en surface. En effet, il existe tout de même quelques petites associations de plongeurs qui descendent chercher quelques plastiques au fond. Mais bon, ils sont avec leurs deux petits bras. Et donc, c'est pas forcément évident. On se rend compte assez rapidement qu'au vu de la quantité de plastique que l'on jette dans les océans, c'est l'équivalent d'un camion poubelle qui est jeté toutes les minutes dans l'océan de plastique. On se rend bien compte qu'avec nos petits bras ou nos petits filets de pêche, on aura du mal à tout récupérer. C'est ça, donc on loue quand même l'initiative de ces différentes ONG qui essayent de nous nettoyer les océans, mais par rapport à la quantité qu'on déverse, c'est peut-être Elle est pas nécessaire mais forcément, insuffisante. C'est nécessaire mais insuffisant. Et alors, c'est quoi finalement la solution? C'est quoi la bonne option? J'imagine que c'est pas d'avoir un filet avec des mailles plus serrées ou d'avoir plus de plongeurs. C'est pas réaliste. Ça semble insuffisant, j'imagine. La bonne solution, quelle est-elle? Il semblerait qu'il faudrait partir vers une production, alléger notre production de plastique. On produit beaucoup trop de plastique, on consomme beaucoup trop de plastique et on ne recycle pas assez le plastique. Il se retrouve trop facilement dans les océans. Donc ici, on met plus facilement en évidence les plastiques de taille macro, dirons-nous. Mais il y a énormément de microplastiques aussi qui sont rejetés dans les océans. Microplastiques que l'on trouve dans nos vêtements, dans nos cosmétiques, qui passent dans nos canalisations et qui finissent dans les mers et les océans. Pour éviter justement de se retrouver avec autant de plastique, donc vous le disiez, on peut essayer de réduire notre consommation. Ça veut dire que, voilà, peut-être
À la maison, à l'échelle individuelle, on peut essayer de faire attention, on peut essayer de faire du tri également pour favoriser le recyclage. Mais le plastique, ça se recycle pas à l'infini. On recycle pas tout le plastique non plus. Ça a des limites à l'échelle individuelle. C'est tout à fait limité. C'est limité. On peut faire des efforts et c'est important que chacun individuellement fasse des efforts pour la gestion, pour gérer tout ce plastique. Mais on se rend bien compte et on essaie de le présenter ici que par exemple 10% de la pollution plastique que l'on trouve dans les océans vient de la pêche. Les filets de pêche qui sont laissés, le matériel de pêche qui est laissé dans les océans, qui va, comme on l'avait présenté sur cette photo, emprisonner, étouffer certaines espèces. Ça, individuellement, on a très peu d'impact sur ce genre de choses. Donc c'est aussi... Ça veut dire que d'autres acteurs doivent se mobiliser aussi. Tout à fait. L'industrie doit l'industrie, les politiques. Il faut que individuellement ça bouge, mais aussi collectivement finalement, qu'il y ait quelque chose, un mouvement beaucoup plus global pour que le plastique soit mieux géré, surtout pour qu'on en consomme beaucoup moins. Donc pour répondre à la question de Jean tout à l'heure, oui, on veut une mer un peu plus propre, mais il faut qu'on s'y mette tous et il faut qu'on ait des actions ambitieuses si on veut vraiment finir par avoir une mer propre.